Je le disais au début de l'émission, petit à petit, le vocabulaire de ceux qui nous gouvernent a évolué depuis de samedi soir. On était sur des débordements, après des supporters qui manifestaient leur joie. Là, on est sur des émeutes. Ah, quand même, c'est bien, il y a une évolution du champ lexical qui nous fait dire que voilà, peut-être que quand la réalité s'impose à tous, eh bien, il est bon de la dire. On va écouter, avant d'aller prendre des nouvelles de ce qui se passe du côté de la justice, parce que vous allez être là encore surpris, de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il y avait Sébastien Lecornu, qui lui, pour la première fois, a employé le mot émeute. Écoutons le Premier ministre. De voir les images lamentables telles qu'elles nous sont évidemment parues samedi soir. Et je veux redémarrer par là où vous avez commencé. Nous devons ici soutenir, quoi qu'il arrive, les forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, pour une simple et bonne raison, mesdames et messieurs les députés, car leur mission est d'appliquer les lois de la République que vous avez votées. Et là-dessus, on ne peut pas être dans une schizophrénie. Pire que cela, comme une parlementaire l'a fait avant même ces images samedi, laissant à entendre que ce sont les forces de l'ordre qui créeraient le désordre. L'inversion du récit, l'inversion des valeurs est le début du combat politique et culturel qu'il nous faut mener. Sans quoi, comment voulez-vous demander à une jeunesse de respecter des règles si les élites politiques elles-mêmes introduisent un doute ou un quiproquo dans les lois de la République que vous avez votées? Voilà la saine colère de Sébastien Lecornu qui s'en prend à la France insoumise qui, elle, charge les policiers en disant que c'est quasiment eux qui ont fomenté les violences côté Le Bret. La parlementaire dont il parle, il faut la citer, elle s'appelle Clémence Guettet. En plus, c'est pas la ligne la plus radicale de la France insoumise. Elle est juste vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et effectivement, avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit, elle ciblait les policiers responsables pour elle des affrontements avec ceux qu'elle n'appellera jamais les émeutiers. Effectivement, il faut souligner la saine colère de Sébastien Lecornu, le vocabulaire qui a changé. Je rappelle que nous-mêmes, nous avons été... la préfecture nous demandait de ne pas parler de violence urbaine le soir, le lendemain de la demi-finale où le PSG s'est qualifié. Il fallait surtout pas parler de violence urbaine. Ouais. Dimanche matin, pour Laurent Nunez, il fallait surtout pas parler de chaos. Il fallait surtout pas dire que ça avait duré toute la nuit. Et effectivement, globalement sous contrôle. Et quand on entend Bruno Retailleau, qui était donc son prédécesseur et qui, il y a un an, devait faire face au même phénomène, il parlait de barbares. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance. On voit que la place Beauvau a changé quand même, non seulement de ministre, mais aussi d'idéologie, effectivement. Et ensuite, je veux quand même m'arrêter sur la phrase de Sébastien Lecornu, il faut soutenir les policiers quoi qu'il arrive. Alors très bien, il a raison dans cette phrase. Mais les policiers qu'on reçoit depuis dimanche matin, ils vous disent quoi ? Ils vous disent qu'ils sont absolument pas soutenus quoi qu'il arrive. Ils vous disent quoi ? Ils vous disent, on a un président de la République, il y a eu un drame, il nous a lâchés le lendemain matin à Marseille. C'était évidemment après l'affaire Naël. Cette affaire sera jugée, mais le policier a été lâché par le président de la République avant tout procès. Et puis il a terminé évidemment en détention provisoire avant d'être libéré. Donc les policiers, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Moi j'entendais encore Reda Bellach ce matin du syndicat Unité qui est très très calme. Eh bien qu'ils n'interviennent pas dans bien des cas. Parce que si ça tourne mal, justement, ils ne seront pas soutenus quoi qu'il arrive. Alors, les langues de lit, je disais, des images nous arrivent. Vos équipes ont beaucoup travaillé aussi, Gauthier, là-dessus. Et on apprend qu'il y a des gens qui ont pénétré dans les immeubles d'habitation. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur de la violence, sur du mobilier urbain ou des affrontements avec les forces de l'ordre. Des gens ont pénétré dans des immeubles d'habitation, notamment dans le 16e arrondissement. On va faire le point avec ce sujet de Félix Perrola et on vous passe la parole. Éric Revel, Éric Nolot. Sur des images de vidéosurveillance capturées le soir de la finale de la Ligue des Champions, des émeutiers s'introduisent illégalement dans un immeuble du 16e arrondissement. Depuis son balcon, Marine a assisté à la scène. Au même moment, elle raconte que le sol de son appartement tremblait. C'est quand même fou de se dire, voilà, on vit dans un quartier résidentiel, dans un pays civilisé, et ne pas savoir si un jour, lors d'un match, on ne va pas venir vous vider l'appartement, vous rouer de coups, vous séquestrer, vous jeter, vous tuer, j'en sais rien. On ne sait pas, pour un match. Rapidement après leur intrusion, ils ont été rattrapés par les forces de l'ordre. Latifa est la gardienne de cet immeuble. Elle nous montre les dégâts encore visibles. Ils ont cassé tous les pots qu'ils étaient là. Ils ont vomi partout, il y a les traces, regarde. Même j'ai nettoyé les traces encore. Elle nous fait ensuite rentrer dans le bâtiment où des jeunes se sont réfugiés. Il faut monter, commencer à toquer comme ça, tout le monde est réveillé, tout le monde est levé, ils avaient peur, les gens, c'est normal. Selon Fabien Bauger, adjoint d'Alliance Police 75,
Il s'agirait bien d'émeutiers. Tout à fait. Jet de projectiles, mortier d'artifice à l'encontre des forces de sécurité. C'est pour cela qu'ils étaient poursuivis par les forces de police et c'est pour cela qu'ils prenaient la fuite et qu'ils ont essayé de se dissimuler en montant dans les étages de ce bâtiment. Sur la vidéosurveillance, 2 individus sont revenus quelques minutes plus tard pour tenter de voler des biens présents dans la cour de l'immeuble. Voilà pour ces images, ce récit édifiant, Gauthier Lebret, image tournée par Tony Pitaro. Mais là, on touche une autre réalité. C'est ce que nous disait Thibault de Montbrial hier soir. Là, on est sur le cap d'après, c'est-à-dire s'en prendre aux populations civiles. Effectivement, Tony Pitaro a récupéré ces images de vidéosurveillance qui étaient dans le sujet et qui montrent, ils sont 50, 50 en quelques secondes à entrer dans votre immeuble. Vous imaginez pour les habitants. Et Tony, il a eu le témoignage d'une femme qui souffrait de diabète et elle explique qu'en quelques secondes, évidemment, elle avait du mal à respirer, elle était sous le choc. 50 personnes qui rentrent en quelques secondes dans votre hall d'immeuble. C'est effectivement ce que disait Thibault de Montbrial, que certains changeront leur vote et leur état d'esprit le jour où ils seront chez eux. C'est ce qui se passe dans le 16e arrondissement qui sans doute se pensait préservé. C'est ce qui s'est passé à La Baule la semaine dernière avec cette rixe géante. C'est ce qui s'est passé à Deauville avec cette agression antisémite. Effectivement, des villes dites de carte postale, des stations balnéaires, des arrondissements chics, zones safe en France. Exactement, sont rattrapés par la réalité. Alors, Eric Nolot, quand vous voyez ces images... La dame qu'on a entendue témoigner dit c'est incroyable que ça se passe dans un pays civilisé, mais c'est pas ça la réalité. C'est qu'il y a 2 pays, un pays civilisé et un pays décivilisé. Le pays décivilisé, il a conquis certains territoires et à partir de ce camp de base, il mène des razzias vers le reste du territoire. Voilà ce qui se passe. Alors évidemment, comme il y a une forme d'impunité, il n'y a qu'à voir les peines qui sont prononcées, à chaque fois, ça va un peu plus loin. Donc la prochaine étape, bien sûr, ce sera de pénétrer dans les appartements. Et là, vous n'aurez pas seulement des pillages, vous aurez des affaires de viol et peut-être même de meurtre. Voilà. Mais à chaque fois, il y a un temps de retard dans la réaction du politique. Moi, monsieur Lecornu, il dit il est temps de mener un combat culturel. Écoutez, il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de retard, ce bon monsieur Lecornu. Il est temps de réagir, Éric Revel. Moi, je suis d'accord avec Nolot. La fin de la phrase montre une espèce de naïveté du Premier ministre, le placide Sébastien Lecornu, parce que quand il dit l'inversion des valeurs, du narratif, et chaque député LFI nous explique effectivement qu'il y a des gentils casseurs et puis il y a des méchants policiers. Mais en fait, ce combat politique et ce combat culturel, c'est parce que l'extrême gauche l'a mené qu'on arrive à des situations comme celle-ci. C'est-à-dire que quand vous désignez à la vindicte dite populaire, mais qui est plutôt une vindicte racaille, les gens qui seraient responsables de leur propre déshérence, vous assistez à ce genre de scène. Mais si ma mémoire est bonne, et Gauthier Lebret va peut-être me contredire, mais on avait déjà eu un Porte de Saint-Cloud, il y a 2 ans. L'année dernière, c'est Amaury Bucco qui l'avait révélé. Voilà, une attaque au marteau dans un appartement. Dans un appartement où là, non seulement ils étaient rentrés dans l'immeuble, mais ils étaient rentrés dans l'appartement. Donc l'étape suivante, parce que là aussi, M. Lecornu, il est à côté de ses pompes quand il dit on est dans une république de la responsabilité. Non, on est dans une république de l'irresponsabilité. Parce qu'en réalité, l'étape suivante, c'est quoi, là? C'est que des gens... si on fracasse votre porte d'entrée, que vous ne pouvez pas appeler la police parce qu'elle est occupée dans les rues... Là, ils sont arrivés très vite dans le 16e. En quelques secondes, ils sont arrivés. Très bien. Parce qu'il les pourchassait, justement. Il les pourchassait, c'est ça. Oui, parce qu'il les pourchassait. Sinon, mais l'étape suivante, c'est quoi? C'est que vous allez être tenté de faire justice vous-même. Vous allez défendre vos biens et votre famille. C'est ce monsieur avec cette épée, pendant les émeutes post-Naël, il avait été filmé par le service public et il avait dit qu'il avait sorti sa grande épée et qu'il s'était défendu face aux émeutiers. Oui, effectivement. Il ne faut pas faire ça non plus. Écoutons, parce qu'il y a aussi une inversion accusatoire de la part de la France insoumise et qui fait penser que ce sont les forces de l'ordre qui sont responsables, qui ont quasiment organisé le face-à-face, organisé le chaos. Peut-être alors, si on n'a pas Mathilde Panot, on peut écouter Ali Diouara qui interpellait Laurent Nunez tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Ali Diouara, élu de la France insoumise. Une fois encore, l'État n'a pas organisé une fête, il a organisé un face-à-face. Rien n'a été pensé pour permettre une célébration populaire, festive et sécurisée. La seule doctrine visible a été celle de la confrontation. Une doctrine du maintien de l'ordre ne se juge pas au nombre d'effectifs mobilisés, mais elle se juge à ce qu'elle produit. Et ce soir-là, dans ma circonscription, un adolescent de 13 ans a perdu l'usage d'un œil.
La vérité, monsieur le ministre, c'est que votre doctrine du maintien de l'ordre se durcit partout. Lorsqu'il y a des interventions comme celle que vous dites, on ne parle pas de doctrine de maintien de l'ordre. J'ai eu à le répéter maintes et maintes fois. On est sur la gestion d'émeutes et de violences urbaines. Ça n'est pas la même chose. Dans l'affaire que vous citez, à laquelle évidemment je suis extrêmement attentif, et je ne vous cache pas, je l'ai découverte avec la publication de votre vidéo. Nous en avons parlé avec monsieur le préfet de police, on a effectué un certain nombre de recherches. Je comprends qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours, et je peux vous dire que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Est-ce bien le résultat d'une action de police ? Je n'en sais rien. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Mais je ne peux pas vous laisser dire que c'est du maintien de l'ordre quand les policiers ont à faire face à de véritables émeutiers. Émeute et violence urbaine. Hein. Il y a eu vraiment un glissement sur le champ lexical, Louis de Ragnel. Hein. Alors oui, et ça a déjà été dit. Non, moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est la diversion qui est faite. Mais c'est là-dessus que je vous interroge. Qui est faite par la France insoumise. Débordement. 178 les jeunes sont contents et là, on est émeute et violence urbaine, Louis, n'est-ce pas ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. Je vous rappelle par ailleurs, ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a 178 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Et là, ça fait là-dessus, il n'y a pas un mot. La réalité, c'est que vous savez, ça fait des années qu'on parle, c'est Emmanuel Macron qui avait posé ce concept-là de séparatisme. En réalité, on voit le séparatisme. Il y a deux France. Il y a la France qui se tient bien, qui se réjouit pour le match et qui fait de ça en famille ou avec des amis. Et vous avez une France, la France des racailles, qui vient faire ça, qui est organisée, qui est méticuleuse et dont il y a une Mais c'est bien de dire que c'est la France aussi, parce que ce sont des ressortissants français. Le problème, c'est qu'ils ont les mêmes d'identité que vous et moi. Et dedans, il y a quand même beaucoup de gens issus de l'immigration, et ça, c'est un tabou absolu. Et par ailleurs, je pense que pour faire face à ces personnes-là, il n'y a pas beaucoup de solutions, et il faut des solutions radicales. Et une solution radicale consisterait à faire adopter une loi spéciale qui confère des pouvoirs bien plus importants à la police et à la justice pour faire des interpellations administratives et préventives en amont. Il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Alors pas tous en même temps. Arnaud Benedetti et ensuite Gauthier. On est en fin de quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Elle est longue cette fin. Il faut le rappeler. C'est-à-dire que ce phénomène, je veux dire, ne date pas d'il y a 24 heures, ni d'il y a 48 heures, ni d'il y a 5 ans. Je veux dire, des phénomènes de ce type, malheureusement, on en a connu même avant Emmanuel Macron. Mais finalement, Emmanuel Macron n'a jamais pensé le régalien comme un sujet véritable. Il a d'ailleurs considéré que le problème, finalement, c'était un problème économique et que l'économie allait résoudre les difficultés, allait permettre d'absorber la délinquance d'une certaine manière. Ben là, on a le résultat, finalement, sur ce dossier de 10 années de mandat d'Emmanuel Macron. Rapidement, Gauthier. Rapidement, vous voyez le député maire de la Courneuve, Ali Duhara, qui effectivement questionnait Laurent Nunez sur ce jeune garçon qui a perdu son œil. Et Laurent Nunez lui répond, on verra si l'enquête conclut que c'est la responsabilité de la police. Et effectivement, il y a une enquête IGPN, une enquête judiciaire, une enquête IGPN. On verra à Bobigny. Ce que dira la justice. Mais s'il s'avère que malheureusement, c'est vraiment un policier qui a fait perdre son œil à ce garçon, eh bien, je peux vous dire que, à mon avis, la justice va être très, très dure avec ce policier. Très, très dure. Par contre, avec les émeutiers depuis hier et les comparutions immédiates qu'on suit grâce à Tanguy Hamon et Célia Barotte, zéro casse. On va y aller dans un instant. Rien du tout. On va aller voir. Là, pour être dur avec les policiers, pour mettre Florian M en détention provisoire, il y a du monde, ou pour trouver une cellule à Nicolas Sarkozy et pourquoi pas l'enfermer pendant 7 ans puisque c'était les réquisitions, là, la justice, elle est au rendez-vous. Par contre, pour aller enfermer les pédocriminels du périscolaire, il n'y a plus personne. 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique, 18 mois de prison avec sursis. Et pareil pour les émeutiers. Qu'est-ce que c'est que cette justice qui est toujours dans le 2 poids 2 mesures ?